Voici l'Alaska. En voilà un joli pays. Dans cette vidéo, on va parler de ce territoire et de ses problèmes. L'Alaska est un des 50 États des États-Unis, c'est le 49e État à être devenu un État, c'était en 1959, quelques mois avant le 50e État, que sont les Hawaï. Ces deux États ont la particularité d'être les seuls à ne pas toucher d'autres États des États-Unis. Histoire. Comment les États-Unis se sont-ils retrouvés avec un territoire qui est isolé du reste du pays? Ils l'ont acheté, tout simplement. Les Russes ont commencé à coloniser l'actuel Alaska au XVIIIe siècle, mais ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les frontières de la colonie russe ont été fixées. Ces frontières séparaient l'Amérique russe, comme on l'appelait, du Canada, une colonie britannique. Deux colonies en Amérique qui appartenaient à deux pays qui se détestent. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, nous sommes dans l'époque du grand jeu. Les deux pays sont rivaux et sont prêts à se battre pour des territoires, surtout en Asie centrale. Dans les années 1850, après avoir perdu la guerre de Crimée, la Russie commence à réfléchir à vendre son territoire américain aux États-Unis. En effet, le territoire ne lui rapporte pas d'argent et il est difficile à protéger. Tôt ou tard, le Canada britannique finira par l'annexer. Les États-Unis sont plutôt ouverts à la proposition. En 1867, l'Alaska est officiellement vendu aux Américains. Pour les États-Unis, c'était un moyen à la fois de sympathiser avec les Russes et à la fois d'empêcher les Britanniques d'avoir une trop grande influence sur le Pacifique. Très peu peuplés par les Russes, ils ont vite été remplacés par des colons des États-Unis. Démographie. L'Alaska fait 1,7 million de km², c'est de loin l'État le plus grand du pays. Sa population est de 733 000 habitants en 2023, un des moins peuplés du pays. Sa densité est donc la plus faible de tous les États avec seulement 0,43 habitants environ par km². En termes ethniques, le principal groupe est celui des Européens. Ils forment 60% de la population en 2020. Ces chiffres ne font que baisser depuis les années 70, ils étaient 80% à l'époque. Les natifs américains forment 15% de la population, là aussi cette proportion est légèrement en baisse. L'Alaska fait partie des États avec la plus forte proportion d'autochtones. Les Asiatiques forment 6% de la population, cette communauté est en augmentation. C'est une des plus grandes proportions aux États-Unis pour ce groupe ethnique. Les Afro-Américains sont 3%, ce qui est très bas par rapport à la moyenne des États-Unis. Les Océaniens sont 2,5%, ce qui est le record en termes de proportion, en dehors de Hawaï bien sûr. Et voilà, j'ai fait le tour. Après, il y a d'autres groupes moins importants et les métis. En ce qui concerne les hispaniques que l'on regroupe dans les différents autres groupes, ils ne forment que 6% de la population, ce qui fait de l'Alaska un des États où ils sont les moins nombreux. Mais c'est en augmentation. Si on doit répartir ces communautés géographiquement, on peut les diviser en trois groupes. Les blancs, les autochtones et les autres. Les blancs et autochtones, et les métis de ces deux groupes, sont présents un peu partout en Alaska. Par contre, les minorités extérieures à l'Alaska sont pratiquement toutes présentes dans les grandes villes. Économie. Au moment de son achat hasardeux par les États-Unis en 1867, l'Alaska était loin d'être rentable. Ce n'était qu'un morceau de toundra sans économie. Ce qui fait que pendant longtemps, le principal acteur économique était le gouvernement américain. Heureusement, dans les années 60, un puits de pétrole a été trouvé tout au nord de l'Alaska, dans la baie de Prudhoe. La production a commencé et un oléoduc a été inauguré en 1977. Il traverse tout le territoire du nord au sud, Valdez devenant le terminal pétrolier. Mais depuis la fin des années 80, la production pétrolière n'a fait que baisser faute de pétrole trouvé. Dans la péninsule de Kenai, il y a aussi de grandes ressources en gaz. Ce gaz est exporté principalement vers le Japon. Mais en termes énergétiques, l'Alaska est un grand consommateur. Il fait bien plus froid et il faut se chauffer durant des périodes plus longues. À cela s'ajoutent les kilomètres à réaliser pour transporter n'importe quelle ressource, ce qui fait que le coût de la vie est bien plus élevé qu'ailleurs aux États-Unis, ce qui est normal pour une île. Et même si l'Alaska n'est pas une île, il se comporte comme une île vu son isolement. Cela a aussi un coût sur les salaires des fonctionnaires, qui doivent être payés plus cher qu'ailleurs. À part cela, l'Alaska a une bonne économie touristique. Réseau. Allons voir comment est articulé cet immense territoire. Déjà, on peut voir un gros sous-ensemble qui se démarque du reste du territoire. C'est l'Alaska du Sud-Est. Ce territoire correspond principalement à 6 arrondissements et des zones non organisées. La population totale est estimée à environ 70 000 habitants. Cette population est plutôt en baisse. Même si ce territoire n'est pas complètement insulaire, seules quelques villes sont réellement reliées au reste du continent par route. La petite ville de Haines et Skagway au nord via deux routes vers le Canada, et le village de Hyder au sud. Haines, avec son arrondissement, compte 1700 habitants, la plus grande ville de la région reliée au Canada, et la 5e de la région en absolu. Les 4 plus grandes villes de la région sont Petersburg, qui compte 3000 habitants, Ketchikan, qui en compte 8000, Sitka, qui en compte autant, et enfin Juneau, la plus grande de toutes, avec 32 000 habitants.
toutes ces villes ne sont pas du tout reliées à la terre ferme. Regardons Juneau. La ville est située sur la terre ferme, c'est vrai, mais il n'y a aucune route qui va au-delà des environs de la ville. Une route va à une soixantaine de kilomètres au nord pour les touristes, mais c'est tout. En tout, il n'y a qu'une route de 75 km du sud au nord. La ville se trouve à cheval avec une île, là où se trouve son centre-ville. Une autre partie de l'urbanisation est plus au nord, à proximité de l'aéroport. Juneau est une ville très importante à l'échelle de l'Alaska, par sa population, mais aussi parce que c'est la capitale de l'État. Son aéroport est le point central pour desservir les autres villes de la région, qui, comme je l'ai dit précédemment, ne sont pas reliées par route. Tout se fait par avion, notamment via Alaska Airlines. Sitka, quant à elle, se trouve sur une île. Bien isolée du monde continental, mais face à l'océan, Sitka était la capitale de l'Amérique russe. Elle s'appelait Novo-Arkhangelsk, en référence à la ville d'Arkhangelsk en Russie européenne. Ketchikan, celle plus au sud, est sur une île aussi et son aéroport est une autre île. Il est joignable seulement par bateau, il n'y a pas de pont, mais une construction avait été prévue pour construire un grand pont qui permette aux bateaux de passer dessous. Il y a eu un long débat qui a permis d'annuler le projet en 2007. Bref, l'isolement est compliqué dans ce territoire, et c'est dans cette ville qu'on trouve le siège de l'Alaska Marine Highway, la compagnie maritime qui fait le lien par bateau des différentes villes d'Alaska. Mais allons voir le reste de l'Alaska. La plus grande ville du pays est Anchorage, ça signifie ancrage en anglais. La municipalité compte 290 000 habitants. Plus au nord, on trouve l'arrondissement de Matanuska-Susitna, qui comprend plein de petites villes pavillonnaires. Les villes nord-américaines sont connues pour être très étalées, mais celle-ci l'est encore plus. C'est comme si chaque maison voulait être isolée les unes des autres. Mais vu leur proximité, elles forment un ensemble urbain. C'est de l'urbain qui s'ignore puisque lorsqu'on est dedans, on a l'impression d'être à la campagne. On compte environ 100 000 habitants dans cet arrondissement où toutes les maisons sont éloignées les unes des autres. Depuis la création de l'autoroute en 1975, entre la zone urbaine de Matanuska, Susitna et Anchorage, c'est devenu une banlieue dortoir. Ensemble, elles forment une agglomération de 380 000 habitants, soit la moitié de la population de l'Alaska. Anchorage est le centre névralgique de l'Alaska, on y trouve le port qui permettra de nourrir presque tout l'Alaska en ressources. L'aéroport d'Anchorage est aussi le principal du territoire. Anchorage est une destination touristique par la même occasion et le siège de la plupart des entreprises régionalisées en Alaska. Anchorage fonctionne comme une typique ville nord-américaine, un centre-ville avec des parkings et des buildings, des zones commerciales et industrielles, des grands quartiers pavillonnaires à perte de vue, et bien sûr des autoroutes pour encercler la ville, et aussi un immense aéroport, immense pour une ville de même pas 400 000 habitants. L'aéroport a accueilli 5,7 millions de passagers en 2019. Dans les années 80, il a vu sa popularité augmenter car c'était une escale pour aller des États-Unis vers l'Asie orientale. Mais dans les années 90, les avions ont la capacité d'aller directement d'un point à un autre. Aujourd'hui, l'aéroport s'est spécialisé dans les transferts de marchandises. C'est le 4e aéroport de fret au monde. Selon le site officiel, il est situé à 9h30 de vol de 90% du monde industrialisé. Plus au sud, nous avons la péninsule de Kenai, dont l'arrondissement homonyme compte presque 60 000 habitants. La population est concentrée autour de la petite ville de Soldotna. À l'ouest du territoire, il y a la petite ville de Bethel, qui compte 6 000 habitants, ville très isolée, la plus grande de l'ouest. Au sud, on trouve la ville de Kodiak, sur l'île du même nom, 5 000 habitants. Au nord, la plus grande ville est Utqiagvik, 5 000 habitants aussi. Ces trois villes, très isolées, ne sont pas reliées au réseau routier du reste de l'Alaska. C'en est de même pour plein de petites villes le long du littoral alaskan. Parmi ces villes, on peut aussi citer Nome, assez célèbre pour la course au sérum de 1925. En effet, en 1925, Nome a connu une épidémie de diphtérie touchant les enfants. Il a fallu transporter les sérums par bateau à Seward. Il était impossible de rejoindre Nome à cause de l'eau qui était complètement gelée. De Seward, un relais de chiens de traîneau a ramené le sérum jusqu'à Nome via le train. Balto et Togo sont les deux plus célèbres chiens ayant participé au relais. Mais je n'ai pas parlé de la deuxième plus grande agglomération d'Alaska. C'est la ville de Fairbanks, plus grande ville de l'intérieur, 32 000 habitants, mais avec les villes voisines, on atteint presque 100 000 habitants. La ville est une plaque tournante pour le réseau de transport en Alaska. Tout d'abord, la ville est le terminus du chemin de fer. Plus précisément, elle s'arrête à la base aérienne juste à côté. Le chemin de fer part de Seward, cité précédemment. À cela s'ajoute la route qui va de Seward à Fairbanks, là aussi. Toujours en passant par Anchorage. La route d'Anchorage qui va aussi jusqu'à la péninsule de Kenai. La route est aux normes autoroutières à Anchorage, au nord d'Anchorage et à Fairbanks. Mais à part ça, le réseau est très limité. Et désormais, le meilleur moyen pour se déplacer en Alaska est l'avion. L'aéroport le plus fréquenté est celui d'Anchorage avec presque 6 millions de passagers. Ensuite vient celui de Fairbanks avec 1 million de passagers, ce qui est un gros chiffre pour une si petite ville. Celui de Juneau en 3e position accueille 700 000 passagers.
Puis ensuite, on est dans les 300 000 passagers environ pour Ketchikan et Bethel, suivent Sitka, Kodiak et Kenai avec un peu moins de 100 000 passagers annuels. Alaska Airlines dispose d'une base à Anchorage, c'est la compagnie qui dessert le mieux l'Alaska. Originaire d'Anchorage, la compagnie a déplacé son siège social à Seattle à la fin des années 40. Cette ville est devenue sa principale base. Jusque dans les années 80, Alaska Airlines était centrée sur la desserte des villes d'Alaska avec Seattle. À partir de cette époque, elle commence à se tourner vers la côte ouest des États-Unis, puis dans les années 2000, elle se développe dans tous les États-Unis. Aujourd'hui, Alaska Airlines est présente dans toute l'Amérique du Nord, Canada, Hawaï, Floride, Antilles, Mexique, etc. Mais surtout depuis Seattle, depuis Anchorage, seuls des vols vers les États-Unis sont proposés. Géopolitique. Parlons du cas intéressant de l'Alaska, la géopolitique. Avec sa position, l'Alaska est le territoire le plus à l'ouest des États-Unis, mais aussi le plus proche de la Russie. Tout d'abord, on trouve différentes bases à proximité de Fairbanks et Anchorage. À Fairbanks, ville au milieu de l'Alaska, il y a une base aérienne. À une centaine de kilomètres, on trouve une base antibalistique, la seule d'Alaska, et dans la ville, il y a le fort Wainwright, une base militaire, la plus grosse d'Alaska. On trouve des bases militaires et aériennes à Anchorage aussi. Les îles Aléoutiennes sont une zone stratégique, à grande proximité avec les mers territoriales russes. Sur l'île Shemya, on trouve une base aérienne, elle était très active durant la guerre froide. La base reste un site de surveillance spatiale balistique. C'est la base militaire américaine aux États-Unis la plus proche de Russie. On trouve aussi une base importante à Kodiak, une base aérienne et navale, mais d'autres lieux ont arrêté d'être militaires à la fin de la guerre froide, voire même avant. Par exemple, la petite ville de Whittier existe car c'était une base militaire créée pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les États-Unis devaient protéger l'Alaska d'une invasion japonaise. En 1960, la base a fermé, la ville est devenue une escale pour les croisières à la fin des années 60. Whittier a la particularité d'avoir la presque totalité de ses habitants qui vivent dans un seul immeuble. Construit en 1957, il date de l'époque militaire. La ville est bien située, elle permet d'aller à Anchorage via un tunnel qui est routier et ferroviaire à la fois à sens unique. Il permet d'éviter aux bateaux de contourner la péninsule, c'est pourquoi le port est prisé par les bateaux de croisière qui viennent de Juneau et vont jusqu'à Whittier. Ensuite, les passagers prennent la route pour Anchorage, les bateaux peuvent provenir de Vancouver ou Seattle. Désormais, après son intérêt géopolitique et énergétique, l'Alaska est devenu un intérêt touristique. Conclusion. L'Alaska est un territoire isolé des États-Unis qui lui coûte très cher. Le territoire dispose de ressources en grande quantité, mais qui ne sont pas infinies. Le tourisme est venu apporter de nouveaux revenus à ce pays subarctique. À l'avenir, si le réchauffement climatique continue, peut-être que le détroit de Bering deviendra traversable par les bateaux qui veulent couper jusqu'en Europe. En attendant, vu la relation chaotique entre la Russie et les États-Unis, il est peu probable que des projets aient lieu sur le détroit de Bering. Merci d'avoir vu la vidéo. Pour me soutenir, mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous et à la prochaine.